Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Prochaine histoire de notre bureau d'enquête dans le journal ce matin est fascinante. Elle implique une étoile montante de la boxe qu'on a pu voir notamment aux Jeux olympiques de Rio, qui vend à petit prix des vêtements qu'on dit griffés. Là. OK? Mais je mets ça en gros guillemets. Jean-François Cloutier a enquêté là-dessus. Salut Jean-François. Salut Alexandre. D'abord, qui est-il? Qui est ce boxeur-là? Mehmet Nadir Ünal, c'est un boxeur d'origine turque qui est maintenant au Québec. Il fait partie c'est un boxeur vraiment professionnel dans les espoirs de la boxe au Québec. Il a d'ailleurs participé à un gala au Capitole de Québec le 11 juin dernier. C'était un des boxeurs en vedette dans ce gala-là. Combat qu'il a remporté, là, mais dans des circonstances un petit peu. Il y a eu une petite controverse là, sur la décision d'un juge dans ce combat-là. Mais c'est un boxeur vraiment qui fait partie des aspirants là, au top 10 des mi-lourds. Donc, vraiment, là, un boxeur professionnel au Québec, on peut dire, faisant partie de l'écurie de Eye of the Tiger Management. Bon, alors lui, il faisait quoi? Il affichait quoi sur Marketplace ou sur le web? Toutes sortes de vêtements de marque, là, pensons à Louis Vuitton, Givenchy, Dior. Et il les offrait. Mais là, vous autres, c'est intéressant parce que là, vous avez fait une opération en caméra cachée. Donc, vous avez fait passer pour certains clients. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Bien, c'est ça. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que ce boxeur-là, avec son vrai profil, en fait, sur Facebook, offrait à vendre dans les derniers mois là, des vêtements, en disant que des vêtements de designer. Puis il y avait des images où on voyait des t-shirts Balenciaga, d'autres t-shirts de marque, en fait. Donc, on a été un petit peu curieux et on s'est rendu chez lui et on a constaté qu'il y avait énormément de vêtements. Là, vraiment, c'est des racks complets de vêtements. En fait, tous de grandes marques, là, Burberry, Dior, Louis Vuitton, tout ça. Donc, qui était à vendre. Et il y avait même les étiquettes, en fait, sur ces vêtements-là. Et il y avait des prix, là, vraiment, de 850 €, 750 €, vraiment des gros prix, là, c'était plus que 1000 $ canadiens. Et vendait ces T-shirts-là, ces vêtements-là, à vraiment beaucoup moins cher. Là, nous, on a pu acheter 2 T-shirts pour 180 $, en fait. Donc, vraiment, vraiment beaucoup moins cher. Et c'est ça, moi, j'ai acheté un vêtement Dior et un vêtement Louis Vuitton. Okay. Donc, on est reparti avec ça. J'étais avec ma collègue, on était en caméra cachée. Et par la suite, on a essayé de faire authentifier ces vêtements-là. À savoir, est-ce que c'est des vrais ou pas? Exactement. Les tests ont démontré quoi? Bien, les tests ont démontré que ce n'était pas... En tout cas, une des compagnies a dit qu'elle ne pouvait pas nous dire que c'était un vrai. Donc, elle n'avait pas, malgré toutes les photos qu'on a envoyées. Et l'autre a dit que c'était clairement de la contrefaçon. Donc, aucune des deux entreprises là, qu'on a consultées ne nous disait que c'était vrai. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas été jusqu'à nous dire, quand on l'a rencontré, que c'était des vrais vêtements. Là. Il nous a plutôt dit que ça provenait du marché noir. Il l'a admis. Donc, tout donne à penser là, qu'effectivement, ce ne sont pas des vrais vêtements parce que ce serait très invraisemblable qu'on nous vende ça vraiment une fraction du prix beau pour être vrai. comme ça. Donc, c'est quand même préoccupant, là, je te dis. Que prévoit la loi sur la contrefaçon ici? Bien, c'est ça. Moi, je me suis entretenu avec un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle. Il nous dit que vendre des vêtements de contrefaçon ou des vêtements qui ne sont pas authentiques, ce n'est pas légal, en fait. Par contre, il y a une petite doute là, sur est-ce que si les vêtements ont été déjà portés, bon, là, c'est moins clair. Et c'est d'ailleurs un peu la version que lui nous a donnée, Mehmet Nadir Ünal, quand je l'ai recontacté. Bon, il disait, bon, c'est des vêtements que moi, j'ai portés, puis après ça, je décide de les revendre. Par contre, les vêtements étaient clairement... Il les porte avec une étiquette. C'est ça, exactement. Il a remis l'étiquette sur le vêtement et visiblement, il en porte beaucoup parce qu'il y avait des racks complets. Puis il y avait d'ailleurs une autre grosse boîte qui venait d'arriver. Puis il nous disait qu'il y avait des vêtements dans ça aussi. Donc, en tout cas, ils avaient été vraiment remis à neuf de manière très, très, très intéressante. Mais c'est ça. Donc, non, normalement, ce n'est pas quelque chose de légal parce qu'on utilise, dans le fond, la marque de commerce. Et vraiment, la marque de commerce, c'est indéniable. Là. Sur l'étiquette, c'était ça. Dans le T-shirt, c'était aussi marqué Louis Vuitton. J'ai compris, moi, en allant sur place, là, il nous a dit qu'il, lui, avait un contact en Australie qui lui permettait là, d'avoir accès à ce type de vêtements-là et que c'était vraiment de la meilleure qualité que ce que produisait, par exemple...
des concurrents là, chinois ou pakistanais. Donc, semblait dire vraiment qu'il y avait du bon matériel, mais ce n'était visiblement pas de l'authentique. Et là, après ça, l'avez-vous reconfronté un peu sur sa version? Il a dû faire le saut un petit peu quand vous avez expliqué que vous l'aviez pogné en caméra cachée? Il a fait un petit peu le saut. Au début, je l'ai parlé au téléphone, puis il a tout d'abord nié complètement en disant, bon, c'est pas moi, j'ai pas jamais vendu ça. Puis là, après ça, là, je lui ai expliqué qu'on était allé là, et puis tout ça. Puis là, bon, il a dit qu'il devait partir au gym. Et par la suite, bon, le lendemain, il m'a envoyé un texto le plus détaillé où justement, là, c'est plutôt l'idée que les vêtements avaient déjà été portés et que ça ne provenait pas du marché noir, que c'était bon, on ne pouvait pas déterminer vraiment si c'était vrai ou faux. Donc, il a changé un petit peu sa version, mais tu sais, on a vraiment deux versions différentes, donc ça paraît pas très, très bien. Est-ce qu'il vous a bloqué sur Facebook? J'ai vu que les annonces avaient toutes été retirées depuis. Bon. Donc, il n'y a plus de vente. Là, ceux qui auraient voulu se prévaloir de ces promotions-là, ce n'est plus possible maintenant. Donc, est-ce que c'est un aveu? Je laisserai les gens juger, là, mais disons que c'était quand même particulier. On va quand même se méfier si Jean-François, on doit venir sonner chez nous. Jean-François Cloutier du bureau d'enquête. Vraiment une histoire fascinante. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut. Là. Merci.